Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le Qatar Prix Carus, quintet qui va se disputer en Réunion en course 3, départ 15h15, 1400 mètres, nouvelle piste, 16 partants. On annonce un terrain souple 3,7 par France Gallo, vendredi matin 10h30. Le quintet d'hier, on a vu que c'était un terrain très souple 3,8, mais comment les modes de terre ont remonté, je pense qu'on était un peu plus que sur un 3,8. Alors si le terrain ne bouge pas trop, ça va avantager les chevaux qui aiment bien courir dans le terrain très souple, voire plus. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui like. Alors quand on a commencé l'objectif dans la vidéo d'hier, jeudi, on a fait 1190 likes. Donc il manque plus de 300 likes sur la vidéo. Alors je pense que c'est largement faisable. On lance la vidéo, on lâche un like, ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit, et de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Et surtout, partagez vos avis sur le quintet du jour. Ça peut vous servir entre tous. On va retrouver les résultats d'hier. Alors, concernant le quintet qui a chanté, on est premier, deuxième, cinquième. Et le course-parcours de Caen, dans l'ensemble, il est plutôt correct vu la complexité de la réunion. On a le repéré numéro 2 premier et le jeu bonus deuxième dans leurs courses respectives. Alors, c'est parti. Quand on regarde un peu la course du passé, les 3 dernières années, on voit que c'est des cordes de moins de 11 qui ont fait l'arrivée, mais les courses d'avant, on a vu des cordes supérieures faire l'arrivée. Donc s'il y a une corde 13-14 qui vous freine, ne vous freinez pas, tout peut arriver dans les courses. Par contre, au niveau de la sélection, j'ai quasiment mis que des chevaux qui se montent près de la tête. Dans le quintet de jeudi, c'est quasiment le premier tiers du peloton, toute la route qui ont fait l'arrivée. Base gagnante, le numéro 9, Chaldero, qu'on vient de toucher en base gagnante lors de son quintet récemment sur la PSF. C'est un cheval qui fait toutes les surfaces, qui s'adapte à tous les terrains. Sur le parcours, c'est 2 sur 3, huitième au niveau supérieur, sinon c'est premier, deuxième. Il va devant, il n'y a pas que lui qui peut aller devant, donc si on arrive à s'entendre avec les concurrents qui vont aussi devant, Chaldero peut jouer la victoire dans cette épreuve. En deuxième base, le 5, Tortis Amber, qui a été très bon au printemps. D'ailleurs, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de classe 1 quand on touchait Lanzo Gold dans un quintet supérieur. Ensuite, ça a été moins bien. 2 mois sans courir, il court bien sur la fraîcheur. Si on a le vrai Tortis Amber au départ de ce quintet, personnellement, dans les 4, tout ce qui est 2 sur 4 multi, il sert de bâche de jeu, les yeux fermés. Pour les chances, le numéro 11, Poumalin Park, qui a été supplémenté. On met Maxime Guyon. Dans les quintets, 0 sur 3. Mais quand on regarde bien, il y a une performance qui est folle. Juste avant son quintet, il refait énormément de longueur sur le parcours proposé de dimanche à un certain Centenario, d'ailleurs qui le bat. Derrière, Centenario gagne 2 quintets d'affilée. Alors, si on a Poumalin Park Prime au départ de cette épreuve, il peut lui aussi jouer la victoire. En quatrième position, le numéro 1, Skylet Brochard. Il est deuxième d'un des quintets de référence où il y avait Megari, Forchester, Alabama Moon. Donc, c'est une ligne excellente. On est en 42 de valeur. C'est beaucoup. C'est un cheval qui se monte près de la tête et qui aime les sols souples à très souples. En 5 chevaux, il se garde sans problème. En cinquième position, le 6, Amedras, qui redescend en 40 de valeur. C'est un cheval qui aime bien les 1400 mètres à Paris-Longchamp. Il peut aller devant. Alors, c'est un cheval, c'est vrai, qui est meilleur en terrain très souple collant, mais si on a préparé Amedras, il peut faire un numéro. En sixième position, le 3, Chiaro, que je vous avais conseillé dans le quintet de référence pour ses débuts sur la PSF. C'est vrai qu'on l'a plus vu sur le mile, a couru une fois 1400, a fait l'arrivée. S'il n'est pas pris de vitesse, c'est une possibilité. En septième position, le 14 White Platin, qui est neuvième du grand handicap des sprinteurs, bien couru, lot supérieur. C'est vrai qu'on l'a plus vu 1100, 1200, mais 1400, c'est 10 sur 15.
donc c'est à peu près un tiers de ses courses, ce qui lui fait un ratio de pourcentage de 66%. Il est troisième de cette épreuve l'année dernière en 37,5, moins 1 kg cette saison. Il va devant et il a une belle ligne au mois de mai avec la base gagnante et Big Log, deux chevaux qui ont répété par la suite au niveau des événements. Et je termine avec le numéro 8, Agathe. Au niveau des quintés, c'est quatrième, cinquième, sixième. Il était en 42,5 de valeur et 40 de valeur. Là, il retombe en 38,5. Sa candidature ressemble un peu à Mvez, que je vous avais conseillé hier dans le quintet, qui redescendait lui aussi sur l'échelle des valeurs. Maintenant, c'est un cheval qui attend. Donc, pour les places 4-5, pas mieux au papier. Nous, on se dit à demain pour le quintet de lundi. On retrouvera les trotteurs du côté de Cran pour la finale du Trophée Vert. Passez un bon week-end, un bon dimanche et bonne chance à tous.